Henri Melki. Oui, jeune homme. Quelle est votre histoire, Henri? Mon histoire, c'est une histoire d'une vie passée dans un quartier qui m'a vu naître, et puis qui m'a vu grandir, qui m'a vu évoluer, avec tout un tas de péripéties, que ce soit dans le quartier ou dans le restaurant, avec des parents qui ont créé cet établissement en 52, avec des parents qui ont créé une atmosphère, une amitié, qu'il y avait à l'époque, qu'on retrouve un petit peu, qui se conjugue avec le présent. Il ne faut pas toujours parler du passé, mais le passé, sans passé, il n'y a pas de présent. Et j'ai eu des parents extraordinaires qui ont travaillé tous les deux pendant des années, qui m'ont appris le métier, qui m'ont appris à être debout le matin de bonne heure, à être jovial, à être amical, à être présent dans les bons et dans les mauvais moments. C'est un peu l'histoire du petit Henri. Votre papa s'appelait Élie. Quel est le déclencheur qui, à un moment donné, vous a décidé à vous diriger dans la restauration? Ce qui m'a déclenché, c'est Raymond Oliver avec Catherine Langer à la télé. On regardait cette émission et je voyais ce chef imposant avec sa toque, avec tous ses ustensiles, et une Catherine Langer en train de le solliciter, à lui montrer tout un tas de combines pour faire de la cuisine. Et on avait affaire à un très grand cuisinier. De l'huile dans une casserole. De l'huile dans une casserole. Dans cette huile, pour ne rien changer à mes habitudes, j'ajouterai un morceau de beurre. C'est la recette d'Éric Vaux, comment ça? Alors ça, c'est d'Éric Vaux au Kérès. Enfin, genre, si vous préférez, Kérès. Avec son accent et ses manies. Et tout môme, j'ai aimé ce bonhomme. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui. Non pas passer à la télé, évidemment, mais faire ce métier qui a l'air de lui apporter de la joie et de la satisfaction. Quelle est l'histoire de cette maison? Parce que cette maison respire l'histoire d'un quartier qui a connu de nombreuses vicissitudes. C'est l'histoire d'un bonhomme qui, après-guerre, a repris son premier métier, qui était coiffeur, et qui est venu s'installer rue Jean Larrivée parce que ma mère voulait travailler, et puis c'était pas évident. Et comme il connaissait quand même un peu de monde, il a trouvé ce petit restaurant, ce petit bistrot, qui était un petit bistrot de quartier, comme on le dit, avec ses ambiances, ses petits commerces, ses petites allées et venues. Ses habitués. En l'occurrence, tous des petits corps de métier, des cordonniers, des boyoteurs, des grainetiers, les maraîchers, parce que les maraîchers étaient importants au quai de la Guillotière. Oui, mais rappelons quand même qu'on est à quelques encablures du marché qui maintenant s'appelle le marché du quai Victor-Augagneur. Tout à fait, mais avant c'était la Guille, c'était le quartier de la Guille, et le marché était très important puisqu'il partait du pont de l'Université jusqu'au pont Lafayette, avec tout un tas de maraîchers, de bricoleurs, il y avait de tout, c'était forain, il y avait l'ameublement également. Tout à fait, Cours la Liberté était un grand nom de l'ameublement. Tous les plus grands meubles étaient dans le Cours la Liberté jusqu'à la préfecture. C'est resté pendant de très très longues années et les Lyonnais venaient se meubler ici. Il n'existait pas toutes ces grandes Saint-Priest, Corban, tous ces trucs-là, ça n'existait pas. C'était le quartier. Vous nous disiez tout à l'heure quelques anecdotes. Ici, il s'en est passé des vertes et des pas mûres. J'allais dire de la soupente où la famille Melki habitait jusqu'à la cave où... Que se passait-il dans cette cave? La cave. De louable. Oui. Alors la cave, à part mettre des bouteilles, du vin en bouteille, j'avais un rôle un peu spécial à l'époque où il fallait que je prenne le sac à patates et puis que tous ceux qui étaient un petit peu encombrés dans leur veston, déposaient ce qu'il y avait et moi j'y descendais à la cave parce qu'il fallait que ça soit une maison tranquille ou une maison où on puisse déjeuner
tout corps de métier confondu. Et quand je dis corps de métier, je sais de quoi je parle. Oui, tout corps de métier, le veston encombré, vous voulez dire par là qu'ils avaient des petits calibres? C'est ça, c'est ça. Ils avaient. Alors c'était des grands messieurs, mais qui avaient des petits calibres. Vous avez trouvé le mot exact. Et il fallait que ça se passe, ça soit serein. Et tout était serein ici, malgré les mésaventures des uns et des autres. Y a-t-on vu des dames de bonne compagnie également à une époque, et en toute discrétion? Ah, il y a eu des dames, oui, des dames, parce que vous savez que les bons moments à la Lyonnaise, ça se passe jamais sans dames de bonne compagnie, tout en respectant les personnes. Mais c'est vrai qu'il y a eu des grands moments et des grands noms. Et puis à un moment donné, donc votre papa un peu fatigué vous laisse la main. Tout à fait. Vous passez derrière le piano que l'on entrevoit derrière ce meuble. Qu'est-ce qui vous anime derrière le piano? Quel type de cuisine? C'est quoi votre moteur, votre ADN de cuisinier? Alors au début, c'est vrai que bon, j'ai fait mes apprentissages, j'étais à droite, j'étais à gauche, et puis j'ai essayé de trouver une cuisine alors qui était un petit peu méditerranéenne de par mes parents, et puis après un petit peu lyonnaise aussi, parce qu'on était quand même dans une ville où les casse-croûtes, ou les mâchons, ou que ce soit de la tripaille, que ce soit de tout ce qu'on peut imaginer dans notre cuisine lyonnaise se fasse. Alors j'ai suivi un peu le chemin, et après je me suis un petit peu personnalisé sur les poissons, que ce soit les gibiers en période, que ce soit tout ce qui est crustacés, les gambas, tous ces animaux-là qui nous donnaient un peu de bien, quoi. On est à Lyon, on est dans un quartier qui aime bien la bonne nourriture, les canons, les pots de vin. Je vois que l'un de vos collaborateurs arbore avec fierté le tablier de la volaille de Bresse, la volaille en appellation d'origine contrôlée, qui n'est plus la seule maintenant, mais malgré tout. Parlez-nous de quelques plats bien lyonnais qui vous titillent un peu les papilles. Le foie de veau, l'andouillette à la fraise de veau, le fromage blanc, quoi d'autre encore? Et puis, mentionnons aussi que vous êtes l'un des rares encore à avoir un buffet à volonté de crudités qui vont de la carotte râpée, et oui, mesdames, la carotte râpée, jusqu'à la salade de museau. Ah ouais, ça c'est vrai que la cuisine, ce que j'aime bien faire, c'est surtout, par exemple, une fricassée de riz de veau. Vous avez. On en trouve encore du riz de veau? Oui, on en trouve encore. Pas facile. C'est pas évident, mais on en trouve. Vous savez, quand on est un vieux routard, on arrive à se trouver des combines à l'avoir. Et il y a aussi la fraise de veau, parce qu'on la mange en andouillette. Mais une fricassée de fraise de veau avec des girolles, quelques petits morceaux de lardon et quelques petits champignons, j'aime mieux vous dire que ça, c'est très bon. Champignons la Maury, allez, soyons généreux. Soyons généreux. Ou au mieux aussi des cèpes. Des cèpes, voilà. Ce que l'on trouve surtout. Et puis surtout, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a aussi la tête de veau. Ça paraît tout bête, mais une bonne tête de veau avec une sauce gribiche, accompagnée de ces petites pommes vapeur, ces petits capes ou de ces petits cornichons selon les goûts. La petite carotte cuite juste comme il faut. Tout à fait. Vous avez le bœuf braisé, un paleron braisé aux petits légumes. J'aime vous dire que ça en fait parler. En cuisson longue. Ah, cuisson longue. Et basse température. Tout à fait. Plus c'est, comme nous disaient nos grands-parents, plus c'est mijoté, meilleur c'est. Et plus c'est long, plus c'est bon. Ça, j'ai pas osé le dire, mais c'est ça, oui. Plus c'est long, plus c'est bon. Et après, vous avez évidemment le cœur de bœuf, le cœur de veau, les rognons, les rognons de veau, les rognons de bœuf. On parle du veau, mais le bœuf aussi, ça amène ses saveurs. Vous aviez aussi les amourettes, les fricassés d'amourettes. Maintenant, il y en a plus du tout. On avait automatiquement la cervelle d'agneau qu'on faisait blanchir avec un filet de citron ou un peu de vinaigre et qu'on mettait avec un petit peu de farine de sarrasin, de l'œuf et qu'on mettait au beurre. Ne confondons pas à ce propos
les amourettes et les frivolités. Hein. Ah non, Là, les frivolités. les non-connaisseurs mélangent toujours. Peuvent un peu hein. mélanger. Parce que les frivolités, ça c'est quelque chose de bon. Ça, je peux vous dire que si vous en goûtez, même pas vous reconnaissez au goût. Parce que c'est un mitige entre le riz de veau et un peu les amourettes, mais en texture. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et si vous saviez d'où ça vient, ah, vous en regrettiez pas des choses. Là, Eh ben, vous regarderez sur Wikipédia. Hein. Voilà. Alors, Henri, bon, si on vous rencontre aujourd'hui, bien qu'on vous connaisse depuis de très nombreuses années, des années gourmandes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui? Nous sommes en juillet 2023. Vous avez décidé, ne le cachons pas plus longtemps, de raccrocher votre tablier après combien d'années en cuisine? Oh, après presque 50 ans en cuisine. 50 années, mais 50 belles années, 50 bonnes années. C'est vrai que c'est un peu de moi qui part. Je vous sens plein d'émotions, là. Un petit peu. On peut pas rayer 50 ans de sa vie comme ça. Ses amis, ses relations, et des bons moments en famille, des bons moments avec mon épouse, avec mes enfants qui m'a énormément soutenu, mes enfants qui étaient toujours présents quand j'avais besoin d'eux, et puis surtout les clients parce que sans clients on n'est rien. On peut être le meilleur cuisinier du monde, mais on n'est rien du tout. Je ne sais pas si on peut définir votre établissement comme un authentique bouchon lyonnais. En tout cas, une chose est sûre, que c'est un lieu plein de convivialité, de gourmandise, de lyonnaiserie militante ou moins militante. Et puis, on s'apostrophe d'une table à l'autre en toute amitié, sans déranger les uns les autres. On cause, on fait peut-être pas des affaires, mais des rencontres. Ça, c'est quand même, c'est ça le cœur de la vie, l'ADN. C'est tout à fait ça. Vous avez tout cintré. C'est un ensemble de choses qu'il faut surtout pas que ça se perde, parce qu'on en a besoin tous autant qu'on est, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit issu de familles n'importe lesquelles. On a besoin de cette solidarité entre nous, et toujours ça se fait dans un bistrot, dans un bouchon. Et vous n'avez pas l'impression que ces valeurs qui pour nous sont des valeurs morales, se perdent de plus en plus à Lyon? Si, ça se perd. Ça se perd. La jeunesse, les nouveaux sont présents, ils jouent leur rôle, ils font leur boulot, si vous aimez mieux. Mais c'est sûr que notre époque, alors on dit tous pareil, notre époque était la meilleure. Elle n'était pas la meilleure, mais c'est celle qu'on se souviendra certainement le plus, et d'autant plus les jeunes de maintenant, par leurs parents ou leurs grands-parents. C'est surtout ça, de ne pas oublier. Qu'est-ce qui vous manquera le plus en septembre quand vous passerez la main? Eh ben, c'est ce qui me manquera, c'est d'ouvrir mon estaminet, d'ouvrir mon estanco, de faire mon premier café à mes premiers clients, à me raconter leur journée, leurs moments, mes fournisseurs qui me livrent, préparer mes premiers plats. Enfin, la routine, quoi. La routine d'un cuisinier qui aime son métier, tout bêtement. Ça va se manifester comment avec une larme à l'œil, oui, avec un pot en pleine convivialité. Je pense que déjà ça va d'abord entouré de mes amis, de mes clients, tous ceux qui étaient proches de moi, et puis avec un verre de l'amitié, je dirais même un grand verre, un gros verre. Avec modération. Mais oui, avec modération. À Lyon, on sait de quoi on parle. Mais surtout avec le fait d'avoir fait une satisfaction de toutes ces rencontres que j'ai fait dans ma vie. Et je souhaite à beaucoup de personnes de faire autant de rencontres que j'ai fait. On a l'impression que les relations humaines, l'homme au sens large du terme, c'est votre ADN très très profond. En fait, vous vivez pour les autres, et lorsque vous cuisinez, lorsque vous mitonnez dans votre petite cuisine qui n'est pas très très grande, on a l'impression que c'est pour le bonheur de vos clients. Pardon, de vos amis. Tout à fait, vous avez tout compris. C'est vrai que quand il y en a un qui vient, qui a pas très faim, ou qui a envie de quelque chose, ou je sais, je vais garder un restant de bœuf bourguignon, une bonne blanquette, ou quelque chose qui lui fait plaisir, je sais que je peux lui sortir, et ça lui fera plaisir. Mais on cuisine pour eux. Un qui a envie de manger quelque chose, dit, demain tu viens, je le ferai, ou après-demain je le ferai. Mais j'essaye toujours de trouver chez eux ce que je vais faire dans mon restaurant. Voilà, tout bêtement. Toujours sous le signe de la
générosité. Hein. Ah bah oui. Et puis les prix doux, là, je vois derrière vous, le menu du jour, et pourtant nous sommes un samedi, 16,50 €. Ben oui, mais parce que maintenant, je vais vous dire une chose, je n'ai que le plaisir de faire mon restaurant, de recevoir mes clients. Bien sûr, je pourrais augmenter, bien sûr, tout augmente, on le sait bien, mais à un moment donné, si on veut qu'il y ait du monde et qu'il y ait cette convivialité, il faut que ça soit à la portée de tous. On essaye tous de faire au mieux, et moi je garde mon rythme de vie comme ça. C'est pour ça que je suis ici avec vous jusqu'à présent, et que j'aurais aimé continuer encore plus longtemps. Mais bon, il faut un peu penser à sa famille, à ses enfants, ses petits-enfants. Il y en a 11 et c'est vrai qu'ils ont besoin de leur grand-père. Et puis surtout une chose, pendant que je suis encore en forme, et en profiter un petit peu. Au moins j'irai chez les collègues maintenant. C'est plus eux qui viendront chez moi. Henri, on est à Lyon. Je vais vous demander le mot de la fin, mais on va l'écrire la fin. F.I.M. Vous auriez envie de manger quoi à cet instant? Un menu, un plat avec un verre de... Enfin, je bois de la Lox, hein, on en a parlé tout à l'heure, même si c'est pas très lyonnais. C'est quoi votre envie, le mot de la fin, F.I.M. Ah ben moi, ça serait de manger une bonne quenelle lyonnaise ou un bon saucisson au Beaujolais. Ça me fait plaisir. Hein. Et puis une petite gâterie. Ah, un petit gâteau, on prend des tartes à la praline. Parce qu'à Lyon, sans praline, on peut pas vivre sans Lyon. Hein. Et puis peut-être même une poire au vin, parce que ça fait digérer, hein. Une bonne poire au vin, avec un bon vin de pays, et Dieu sait que dans notre coin, on en a. Hein. Et un petit viatique? Ah, un petit viatique, alors peut-être une petite prune ou une petite poire de Mornan par là-bas, parce que on est pas mal là-bas, je crois. Hein. Le cotillon est bien parissant. Voilà, donc voilà l'histoire d'une vie. Et j'espère que beaucoup d'entre vous penseront un peu à moi, même après, parce que moi, je penserai beaucoup à vous. Voilà. Pas facile. Non. Peut pas être facile. C'est pas possible. Mais bon, il y a ma femme, il y a les enfants, puis il restera mes amis. Mes amis, ils seront plus là, mais moi, j'irai les voir. C'est ça qui sera bien. Voilà. Merci Henri. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Oui. Service pour la table 2. Service, on envoie s'il vous plaît. Merci.